Voici la fin du programme de contrôle de l'esprit à un niveau mondial, collectif et individuel sur la planète Terre. Nous avons toutes et tous, sans exception, été programmés, et ce, dès notre plus tendre enfance. Programmés pour aller dans le sens des religions imposées, programmés pour aller dans le sens de l'État, programmés pour aller dans le sens du mal, programmés pour aller dans le sens du diable. La France a un très lourd passé. On nous a fait croire que la France était la fille aînée de l'Église. L'Église du Christ, l'Église du Vatican, l'Église de Marie. Il n'en est rien. La France n'est plus la fille aînée de l'Église. La France n'est pas la fille de l'Église. La France a une âme, une grande âme qui rejoint l'âme de la terre-mère. Nous sommes à la fin d'un monde, la fin d'un monde patriarcal qui ne reconnaissait pas l'âme humaine et qui au fond combattait la déesse, l'esprit de la déesse mère nature, le cœur de la déesse mère nature, l'âme de la déesse mère nature, le corps de la déesse mère nature. En l'humanité. Ma vidéo s'adresse exclusivement aux humains véritables, aux véritables humains, aux humains vrais, aux vrais humains
qui, malgré tout ce tumulte, ce chaos, ce désordre mondial, collectif, sociétal, ont entendu l'appel, un appel intérieur, l'appel de l'âme depuis 2013. Nous sommes à la fin d'un programme d'éducation nationale au mal. Un programme national qui visait à obéir, sans remettre en cause, sans critiquer. Le monde patriarcal. Le monde patriarcal, l'état d'esprit patriarcal, l'esprit patriarcal n'est pas viable. Il n'est pas viable tout simplement parce que cet esprit patriarcal, cet état d'esprit patriarcal n'a pas d'âme. Et c'est justement l'âme qui est la source de la vie. C'est l'âme qui insuffle la vie à l'esprit. C'est l'âme qui nourrit l'esprit. C'est l'âme qui vivifie l'esprit. À la base, dans une configuration humaine normale. Donc on s'est retrouvé avec toute une société, un monde, là je parle de la France, en France, qui au fond a rejeté l'âme, mais là ça a été des décisions individuelles. Là je parle de responsabilité individuelle. Là à partir d'aujourd'hui et depuis un certain temps, on n'est plus dans un état d'esprit collectif. C'était trop facile. Là, on est dans une responsabilité individuelle. L'individu qui fait le monde, les individus qui forment le corps du monde. On en est arrivé à un tel chaos que c'est l'inconscient, c'est-à-dire les ténèbres du mensonge, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la bêtise humaine, les ténèbres du vice, les ténèbres des vices humains. Les vices humains, c'est ce qu'on appelle les démons. La paresse, la luxure, la gourmandise, la convoitise, la jalousie, tous les péchés capitaux.
eh bien tous ces péchés, puisque dans les religions proposées, il n'y avait plus du tout de rites, de passages pour purifier, pour nettoyer, pour élever le niveau de conscience à la fois collectif et individuel, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un inconscient tel qu'il recouvrait la lumière de l'âme, la lumière des âmes humaines, et retenait d'une certaine manière en otage la lumière, empêchait la lumière de s'exprimer librement. Donc c'est comme l'image d'une cocotte minute qui est remplie d'eau, on a chauffé l'eau, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, mais à un moment donné, il y a une telle pression à l'intérieur que il y a un système de sécurité qui fait que la pression s'échappe, la vapeur sort. Il y a quelque chose qui sort, qui ne peut plus être contenu à l'intérieur. Donc ça ne peut plus être contenu à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'humanité, à l'intérieur des cœurs, à un niveau individuel. Il y a quelque chose qui va sortir. Et là, c'est quasi... c'est de l'ordre spirituel, oui, mais c'est quasi de l'ordre, j'allais dire, physique, au niveau de la matière. Nous, les âmes qui avons essayé depuis tant d'années de nous, oui, de nous sortir de ce système patriarcal qui est violent, abusif, abuseur, maltraitant, criminel. Eh bien, nous avons été mis dans des situations abracadabrantesques, hallucinantes. Et plus on voulait se sortir et se libérer de ce système et des agents du système qui jouent le jeu du système, et bien plus ils ont, comment dire, renforcé, on va dire, la sécurité, mais la sécurité pour sécuriser leur système. Il faut prendre beaucoup de hauteur pour se rendre compte de la mise en place d'un programme de contrôle de l'esprit, mind control, MK Ultra, tout ça c'est la même chose. En France. Alors si on en discute avec comme ça avec quelqu'un, oh t'exagères, oh ben non, si. Une fois qu'on est réveillé, une fois qu'on a ouvert les yeux,
une fois qu'on a accepté d'ouvrir les yeux et de ne plus rester enfermé dans un sommeil de mensonges, de plomb, de mort, une fois qu'on a décidé en son âme et conscience de réellement ouvrir les yeux et d'accepter de voir la vérité, on accède pas à pas, jour après jour, à la vérité avec un grand V. La vérité n'arrive pas d'un seul coup, parce que d'un point de vue humain, il y a des choses que l'on ne peut pas entendre d'un seul coup. C'est trop brutal, c'est trop violent, ça fait trop mal. Alors, la vérité vient à nous, à soi, petit à petit. Et la vérité, c'est la lumière. La lumière. C'est la fin d'un programme national de contrôle de l'esprit en France. Ça ne date pas d'hier, ça a été mis en place et décidé il y a de cela des millénaires. Tout le monde sait pertinemment que la France, avant de s'appeler la France, s'appelait la Gaule. Et tout le monde sait que les Gauloises et les Gaulois étaient très proches de la nature. Ils étaient très proches de Mère Nature. Ils étaient très proches du vivant. Et ils vivaient, ou du moins ils faisaient de leur mieux et faisaient tout pour vivre en harmonie, en osmose, en communion avec la Mère Nature et avec le vivant. Parce que la Mère Nature, elle est en soi. Le vivant est en soi. En tant qu'humain, en tant qu'être humain, nous sommes l'image de la Mère Nature et du vivant. Donc les forces primordiales qui nous régissent, qui nous gouvernent, qui gouvernent le monde, l'humanité, sont les forces, naturellement, les forces de la Mère Nature et du vivant, et non pas du programme qu'ils nous ont imposé. Les Gauloises et les Gaulois ont toujours combattu l'invasion romaine.
Les Gauloises et les Gaulois ne croyaient pas en Jésus-Christ, ni en Marie, ni aux anges, ni aux archanges. Les Gauloises et les Gaulois, dignes de ce nom, profondément respectueuses et profondément respectueux de la mère nature et du vivant, étaient dans un sens les gardiennes et les gardiens de l'humanité avec un grand H, pour que l'humanité reste toujours humaine, et non pas barbare, ni bestiale, ni diabolique. Les divinités des Gauloises et des Gaulois étaient les divinités de la mère nature et du vivant. Chez les Gauloises et chez les Gaulois, il n'y avait pas d'esprit franc-maçon. On n'ordonnait pas le monde humain en ce temps-là avec une règle et un compas. Au temps des Gauloises et des Gaulois, on savait parfaitement qu'il y avait deux mondes, le monde physique, visible, et le monde de l'esprit, qui ne sont pas séparés. Le corps n'est pas séparé de l'esprit et n'est pas séparé de l'âme. Là voilà la véritable trinité. L'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Au temps des Gaulois, quand dans les villages, dans les tribus, il y avait un problème, il y avait les conseils des sages qui s'y réunissaient pour prendre des sages décisions et qui savaient parfaitement ce qui se passait au-delà du monde physique. Il y avait des chefs de clan spirituels qui ne pouvaient être chefs de clan spirituels qu'après de très longues initiations et dont l'esprit était en parfaite harmonie avec l'esprit du vivant et l'esprit de la vivante nature. Ils sont allés très loin
dans la programmation du contrôle de l'esprit humain. Ça a été jusqu'à un niveau subconscient. Moi, à un niveau personnel, je me suis rendu compte que j'avais été programmée pendant mon enfance. Et même après, j'ai été programmée. Mais sans le savoir. Posez-vous la question. Au niveau des surnoms que certains de vos proches vous ont attribués, les surnoms, les, les petits mots que l'on vous donnait pour vous appeler pendant l'enfance et même une fois adulte. Comment les gens vous voient, comment les gens vous appellent, comment les gens vous considèrent. Il faut se souvenir des mots qui ont été, durant votre vie, souvent répétés, comme un martèlement, pour marteler notre cerveau et nous conditionner à les servir d'une certaine manière, sans s'en rendre compte. C'est très, j'allais dire, c'est très concret ce qu'ils ont fait. Mais c'est à la fois très subtil. Subtil dans le sens, bon, c'est grossier, hein, mais c'est, quand je dis subtil, c'est-à-dire que ça passait totalement inaperçu. Je donne juste un exemple concret pour que ce soit clair pour tout le monde. Mon ex-mari, souvent, m'appelait Tortue. Tortue, tortue, tortue. Ah, tortue, tortue, tortue. Alors quand j'entendais ça, puis c'était dit d'une façon tortue, tortue, amusante, sympathique, humoristique sur le ton de l'humour. Pourquoi tortue? Pour me ralentir. Pour ralentir mon cerveau. Dans l'Égypte ancienne, il y a une expression très parlante qui dit que meurt la tortue, que vive Ré. Que meurt la tortue, que vive Ré. Que meurt la tortue, que vive Ré.
Parce que la tortue, l'animal, la tortue, une de ses caractéristiques, c'est la lenteur. Moi, dans mon environnement, on a tout fait pour que je ne sois plus à même de réfléchir rapidement, de réfléchir vite à ce qu'on me disait, aux situations, et de réagir vite. C'est du poison qui a été infusé dans ma conscience, très lentement. Très sournoisement. Des attaques contre mon être, des attaques contre moi. Des attaques psychiques, des attaques spirituelles. Parce que ce système, et maintenant ces gens, une fois que je me suis rendu compte de ce qu'ils m'avaient fait durant toute mon existence, durant toute ma vie, je ne les cautionne plus. Je ne les cautionne pas. Je ne cautionne plus ce système. Je ne cautionne pas un système et des gens qui méprisent au fond, profondément, l'âme humaine, puisque je suis bien profondément humaine. Et je m'exprime en tant qu'âme féminine, sacrée. Tout ce monde patriarcal n'a cessé d'attaquer la féminité sacrée, d'attaquer l'âme féminine sacrée, d'attaquer la lumière naturelle. Et ce monde violent, ce monde qui a, durant des millénaires, ignoré les lois de l'âme, ce monde arrogant, orgueilleux, qui au fond méprise le vivant, va devoir faire face au vivant. Ce monde diabolique qui a inventé tout un système de programmation neuro-linguistique. PNL, programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire qu'on te programme, on programme ton cerveau avec des mots, avec des paroles. La Bible est un programme neuro-linguistique. L'éducation nationale, c'est un programme neuro-linguistique.
puisque on donne aux enfants chaque jour des devoirs à faire. Sinon, on est puni. Des devoirs. Des devoirs qui ont été imprimés à un niveau subconscient. Eh bien, moi, je dis que je n'ai plus de devoirs à faire. Et je ne dois rien à personne. Alors ma programmation s'arrête là. Et quand dans son enfance on a été victime d'inceste à répétition, eh bien inconsciemment, même une fois adulte, on va se comporter, j'allais dire, inconsciemment, mais totalement inconsciemment. Et on va, d'une certaine manière, à un certain niveau, obéir aux ordres de ce monde patriarcal, qui ment, qui abuse, qui viole, qui violente, qui massacre. Stop. Je ne te dois rien, toi le monde patriarcal. Je n'ai aucun devoir envers toi. Je n'ai aucun devoir d'obéissance, aucun devoir de soumission, aucun devoir d'abnégation de moi, de ma conscience, de mon cœur, de mon esprit, de mon corps, de mon ego. Je ne m'efface pas face aux injonctions d'un monde patriarcal profondément inhumain. Je ne m'écrase pas devant les injonctions d'un monde sans état d'âme, sans âme, sans vie. Je ne m'abaisse pas devant un monde cannibale, un monde gourmand, qui a faim des énergies de mon âme,
Un monde vampire. Osiris est le maître de la tombe. 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 Le programme de contrôle de l'esprit humain est terminé, fini. À un point de vue spirituel, dans le monde spirituel, et dans le monde visible, physique. Voici la déesse Tefnut. Voici Tefnut, la déesse. La déesse de l'eau qui vient mettre fin à cet air trop sec. Tefnut vient mettre fin à cet air massacreur. Cet air qui massacrait la mère nature, la conscience de la mère nature, la conscience féminine sacrée, le vivant, la conscience du vivant. Gloire à Tefnut. Dans le ciel,
dans l'atmosphère, dans l'air, sur la terre, dans le monde souterrain. Otep ma paix.